le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis enchantée, ravie, extatique de vous faire, la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge 2023. J'imagine qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui me connaissent pas forcément, donc je vais faire une mini présentation. Je m'appelle Elise, je suis française mais ça fait 8 ans que je vis à Montréal, donc l'hiver on peut dire que je connais quand même pas mal ça. Je suis une très grande lectrice depuis que j'ai appris à lire, en particulier de fantasy. Je suis aussi très accro au thé, vous me trouverez toujours une tasse à la main, et j'ai 2 chats qui accompagnent plus ou moins tranquillement mes moments lecture. Je pense que ça fait un tour rapide pour apprendre à me connaître, et donc après Antonine qui a créé le challenge, Margot Liseuse qui en a pris soin pendant de très nombreuses années, puis Laure de l'Enluminé qui a pris sa suite, c'est maintenant à mon tour d'organiser ce challenge de lecture et franchement je suis tellement contente de pouvoir le faire, c'est un challenge que j'adore particulièrement et je vous promets que je vais essayer d'en prendre le plus grand soin possible. On va pas se mentir, je suis aussi un petit peu stressée de faire cette vidéo parce que c'est quand même un gros challenge et j'espère vraiment que ce que j'ai prévu va vous plaire. J'ai vraiment essayé pour cette première année de m'approprier le challenge tout en préservant ce qui fait qu'on l'aime tant. J'avais vraiment beaucoup d'idées de choses que je voulais faire. J'en ai fait une partie, j'en ai gardé d'autres pour les prochaines années parce que je veux quand même y aller tranquillement. La vidéo risque d'être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à prendre une bonne boisson chaude pour vous accompagner dans ce visionnage. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la toute fin parce que je vais quand même partager beaucoup d'informations importantes et plusieurs surprises aussi que j'ai pour vous. Déjà, le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être que pour vous c'est votre première participation. Et donc c'est un challenge littéraire hivernal cocooning pour essayer de passer des bons moments malgré les longs mois d'hiver où des fois ça peut être un petit peu plus dur parce qu'on peut moins sortir et tout ça. Donc c'est vraiment un challenge pour profiter à fond de la saison hivernale. Et cette année, il va se dérouler du 1er décembre au 28 février. Bien sûr, après, libre à vous de choisir sur quelle période vous allez participer. Ça peut être seulement pour le mois de décembre, ça peut être de vous arrêter fin janvier. Vous faites comme vous voulez, vraiment, mais ça va être les dates officielles du challenge. Comme chaque année, il va y avoir plusieurs menus et catégories de lecture pour le challenge et pour le valider, il vous suffira de lire un livre dans une des catégories. J'ai gardé ça très simple cette année, il n'y a pas de système de points ou de niveau de participation. Le but c'est vraiment de lire, de partager, d'échanger, de passer des moments détente et de se réchauffer un petit peu le corps et l'âme avec ce challenge. Tout est optionnel, rien n'est obligatoire, c'est vraiment vous qui allez décider à quel degré vous souhaitez participer. Par exemple, moi je vais essayer de lire un livre minimum par catégorie parce que je lis quand même beaucoup, mais vous pouvez vraiment choisir et adapter le challenge à vos possibilités, à ce que vous souhaitez faire. J'ai donc préparé 3 menus pour ce challenge et la façon dont je l'ai pensé pour le moment c'est qu'il y aura 2 menus qui resteront à peu près les mêmes à chaque année, ce qui vous permet aussi de préparer votre pile à lire en avance si vous le souhaitez. Et puis il y aura un menu thématique qui définira un petit peu la vibe générale du challenge qui lui changera chaque année. Et je suis vraiment très contente du thème que j'ai choisi pour cette première édition que je prépare parce que c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Et donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Cette année, le thème du challenge, ce sera un Noël avec Dickens. J'ai vraiment été inspirée pour cette thématique-là par le livre Un chant de Noël de Charles Dickens qui est vraiment venu impacter profondément quand même la façon dont Noël et la célébration de cette fête étaient perçues. J'ai aussi été inspirée par la façon dont Noël était célébré à l'époque victorienne parce que c'est là qu'il y a eu certains symboles du Noël qu'on connaît aujourd'hui qui sont apparus, notamment l'arbre de Noël qui a été amené par le prince Albert, qui si je me trompe pas venait d'Allemagne. Il a amené un peu cette tradition avec lui et à la même époque les cartes de Noël, les cartes de vœux ont commencé à faire leur apparition sur lesquelles on voyait justement la famille royale avec ce grand arbre de Noël décoré et tout. Et puis ça a commencé à comme ça faire partie des mœurs et devenir une habitude chez les gens qui pouvaient se le permettre, j'imagine, d'avoir cette décoration-là de Noël. Il y a les crackers de Noël qui sont apparus, il y a vraiment plein de petites choses qu'on
On utilise encore de la façon de célébrer Noël, on va dire traditionnelle, qui viennent de cette époque. Et c'est ça qui a été un peu la source d'inspiration pour la thématique du challenge. Je veux préciser aussi que cette année la thématique est plus Noël, mais c'est quelque chose qui pourra changer. Des fois la thématique sera plus hiver en général, donc ça va vraiment varier d'une année à l'autre pour cet aspect-là. Mais je pense que je vous ai assez parlé pour cette partie introductive et un petit peu présentation, et on va plonger sans plus tarder dans les menus et les catégories de lecture, en commençant avec un Noël avec Dickens. Pour ce premier menu, il y a 5 catégories, il est un petit peu plus gros que les autres et elles sont toutes orientées autour de mots-clés qui vont avec, comme je vous disais, le thème du Noël à l'époque victorienne de Charles Dickens. Et justement, la première catégorie, c'est un chant de Noël et les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros et argent, parce que quand on pense à un chant de Noël, on pense à Scrooge, bien évidemment, Ebenezer Scrooge, qui est un peu cette anti-héros, acariâtre, avare qui va redécouvrir la magie de Noël et la bonté bien cachée profondément dans son âme. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a un film que j'aime beaucoup regarder qui est La véritable histoire de Noël, qui est une vision un petit peu romancée de la création de ce livre par Charles Dickens et de la vie de Charles Dickens. Et je pense que je vais le revoir cette année parce que avec ce thème-là, je peux pas passer à côté. La deuxième sous-catégorie, c'est Christmas Cracker. Comme je vous le disais, c'est à cette époque victorienne aussi que les crackers surprises de Noël ont fait leur apparition. Et donc les mots-clés, ce sont cadeau, surprise et vœux. Donc un peu ce côté magique du cadeau, de genre ce qu'on peut souhaiter avoir et tout. Donc ça peut être des livres avec cet aspect de souhait ou de personnage qui est porté par ses rêves, ça peut être un livre qu'on vous a offert en cadeau, ça peut être un livre pioché au hasard pour la surprise, il y a vraiment plein de façons d'interpréter ces mots-clés là. La troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël. Donc je vous l'ai déjà expliqué, qui a vraiment fait son apparition en tant que symbole de Noël avec le prince Albert. Et pour cette catégorie-là, les mots-clés sont famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Donc un petit peu le côté rassembleur de l'arbre de Noël et aussi cet aspect des cadeaux qu'on peut en retrouver au pied. La quatrième catégorie est à nouveau inspirée directement de A Christmas Carol, un chant de Noël, et c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Parce que ces trois fantômes dans l'histoire viennent vraiment refaire vivre à Scrooge son passé, sa jeunesse, les espoirs qu'il a eus, qu'il a perdus, et puis en même temps il y a cet effet de peur avec le fantôme des Noëls futurs qui vient lui montrer qu'est-ce qui pourrait se passer s'il ne change pas. Donc j'ai essayé de représenter un petit peu toutes ces émotions avec les mots-clés que j'ai choisis, et encore une fois ça vous laisse quand même beaucoup de choix au niveau des livres que vous pourriez amener dans cette catégorie-là. Et la dernière catégorie, festin de Noël, parce que quand même, il y a une grosse histoire de dinde dans un chant de Noël, et puis c'est aussi, encore une fois, à l'époque victorienne qu'il y a eu ce côté célébration familiale qui s'est développé beaucoup plus. Donc même si la dinde c'est pas très glamour, il fallait bien que je mette ça dans le challenge, et je trouvais que le mot festin présentait quand même mieux. Donc les mots-clés pour cette catégorie-là sont gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents, parce que, et là c'est peut-être plus personnel, mais à chaque fois que moi je pense au repas de Noël, je pense au repas qu'on faisait avec mes grands-parents, et c'est vraiment une image qui m'a marquée, c'est des moments que j'adorais partager avec eux. D'ailleurs cette année je vais pouvoir rentrer en France et passer Noël avec ma grand-mère et j'en suis très contente. Donc je l'ai inclus dans cette catégorie-là parce que ce côté repas de famille et tout est quand même très présent dans l'esprit de Noël. Donc voilà pour le premier menu thématique. Juste de redire les catégories avec vous, ça m'a trop hypé, j'ai vraiment hâte à nouveau. Et pour le rendre encore plus fun et le démarquer un petit peu des autres menus, j'ai aussi fait une carte numérique à compléter que vous pourrez télécharger. Tous les liens seront dans la barre d'infos de toute façon, tous ceux dont vous aurez besoin. Et en fait, le but c'est qu'à chaque fois que vous validez une catégorie
de ce menu, vous pourrez venir compléter la petite carte pour avoir la carte complète à la fin. Totalement optionnel, juste pour rajouter un petit quelque chose. On continue maintenant avec les deux menus permanents. Le premier, c'est Féerie des fêtes. La première sous-catégorie, Deck the Halls. Très simple, mais très noëlesque, je trouve. Un livre avec une couverture rouge et ou verte. C'est vraiment les couleurs de la saison, je trouve. Et donc, c'est très satisfaisant d'avoir un livre qui correspond aux couleurs de saison. Personnellement, en tout cas, je trouve, et j'espère que vous partagerez cette opinion. Donc c'est quand même une catégorie qui vous laisse beaucoup de liberté sur ce que vous pouvez décider de lire. Mais il faut que la couverture soit rouge, verte ou les deux. La deuxième catégorie, c'est Lumière enchantée, parce que en cette saison, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de décorations lumineuses que les villes mettent en place, que les gens mettent devant chez eux. C'est quelque chose qui est quand même très présent. Et pour cette catégorie, vous devrez lire un livre avec une couverture qui brille. Donc que ce soit doré, qu'il y ait des paillettes, comme vous voulez, mais il faut que ça brille. La troisième catégorie, c'est S'embrasser sous le gui. Une coutume qui, elle, par contre, je n'ai pas cherché d'où elle venait, mais qu'on retrouve très présente dans l'idée des fêtes de fin d'année. Et pour cette catégorie-là, il faut lire une romance, entre parenthèses si possible, de Noël, pour être encore plus dans le thème. La quatrième catégorie, Au coin du feu. Donc là, on est plus dans le côté réconfortant et douillet de la saison, quand on se réchauffe avec les petites flammes. Je dis ça, j'ai pas de feu de cheminée, mon feu de cheminée c'est Netflix, mais l'idée est là. Et donc pour cette catégorie-là, il faut lire un livre cocooning, un livre qui va venir vous réchauffer le cœur, le corps, qui va vous faire vous sentir bien. Encore une fois, ça laisse beaucoup de liberté parce que ça peut changer d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que vous considérez comme un livre cocooning? Moi j'ai déjà quelques petites idées potentielles en tête de ce que je pourrais prendre pour cette catégorie, que j'aime vraiment beaucoup parce que je pense qu'en hiver c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, ce côté réconfortant des livres. On en est maintenant au troisième et dernier menu, Froid polaire. Donc là on est vraiment plus dans la thématique hivernale. La première catégorie, Stalactite ensanglantée, que j'ai repris de ce que faisait Margot, parce que j'étais toujours très fan de cette catégorie-là, pour tout ce qui est thriller, policier. Et j'ai aussi mis Cozy Mystery, parce que des fois on n'est pas trop frisson dans les livres. Et les Cozy Mystery, il y a quand même le côté ensanglanté, parce qu'on a toujours au minimum un meurtre. Donc ça rentre bien dans cette catégorie-là aussi. Et comme ça, vous pouvez un petit peu choisir votre degré de frisson, comme vous le souhaitez, du thriller au Cozy Mystery. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Let It Snow, pour un livre dont le titre contient un mot hivernal. Donc ça peut être neige, froid, flocon, hiver, ce que vous voulez, mais dans le titre, il faut qu'il y ait un mot qui rappelle cette saison-là de l'année. La troisième catégorie, Marcher dans la neige, est aussi reprise de ce que faisait Margot, parce que je pense que c'est une catégorie qui plaisait beaucoup, même si moi j'ai un peu plus de mal avec ça là, et c'est la catégorie Nature Writing, littérature de voyage, espace, tout ce qui touche à la nature vraiment. Je pense que pour cette année, j'ai un livre qui ira bien dans cette catégorie-là, mais c'est pas toujours évident, et en même temps, je trouve qu'elle a vraiment sa place dans le challenge, donc j'avais envie de la garder. Et la quatrième et dernière catégorie que j'aime vraiment beaucoup, moi je dis ça, je les aime toutes les catégories, mais ça en a encore plus que les autres, c'est la magie de l'hiver, pour tout ce qui est être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver, donc vraiment un livre qui vient nous amener la magie de cette période de l'année. Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement ça. J'ai toujours été fascinée par les légendes et les contes, le folklore de plein de pays différents, et de les retrouver associés à l'hiver, à la neige. C'est vraiment le mélange parfait pour moi. Et même si je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire dans cette catégorie-là, j'ai déjà hâte. Maintenant, je sais que selon les goûts de tout le monde, il y a certaines catégories qui peuvent être plus difficiles, qui peuvent moins vous inspirer et tout ça, donc j'ai créé un petit ticket magique gift swap, donc échange de cadeaux, puisque c'est une pratique qui se fait quand même pas mal maintenant, je me suis dit que je pouvais l'intégrer, et donc grâce à ce ticket, vous allez pouvoir changer une catégorie pour une autre si vous le souhaitez. C'est comme un petit joker.
Et enfin, pour rajouter encore plus de fun à vos lectures, et encore une fois c'est optionnel, j'ai créé un petit bingo à compléter au fur et à mesure du challenge. Si vous ne connaissez pas le bingo, le but en fait c'est d'arriver à avoir une ligne, une colonne ou une diagonale de compléter avec au milieu on a une case gratuite un petit peu qui est complétée de base. Donc les différentes possibilités au niveau du bingo, c'est prendre une photo de notre lecture commune. Donc là, je me rends compte que je vous spoil qu'il va y avoir une lecture commune. Mais bon, j'allais vous le dire quelques minutes plus tard, donc c'est pas très grave. Avoir un livre avec un sapin sur la couverture, bon, bien évidemment, le lire. Lire un livre qu'on vous a offert. Lire un livre où il neige, un livre où il y a le Père Noël dedans, un livre qui se passe dans un pays hivernal, un livre avec le mot cannelle à l'intérieur, et puis un graphique hivernal. Donc vous avez toutes ces catégories possibles là, puis comme je vous disais, pour compléter le bingo, il faut faire une ligne, une colonne ou une diagonale. Voilà, la plus grosse partie, je crois, est faite. Bien sûr, je vais vous partager tous les templates en barre d'infos. Je vais aussi les partager dans mes stories Instagram, sur le Discord et dans le groupe Facebook. Si jamais il y a des templates que vous aimeriez avoir et que je n'ai pas fait, n'hésitez pas à me le dire aussi et je pourrai les faire sans problème. Maintenant, j'ai quelques petites précisions et points importants que je veux vous mentionner quand même. Déjà, je voulais préciser que oui, le challenge est centré sur la lecture, mais que vous pouvez tout à fait y intégrer des films et des séries. De mon côté, je vais essayer de me faire une pile à voir parallèle à ma pile à lire, donc avec un film ou une série pour chaque catégorie. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi faire un challenge mixte avec pour une catégorie un livre, pour une autre une série. C'est vraiment comme vous voulez, mais c'est une possibilité. Ensuite, je voulais faire un point qui était important aussi sur l'aspect diversité. Donc ce que je veux dire par là, c'était la création d'une catégorie qui aurait été LGBTQIA+, ou autoris BIPOC, Black Indigenous People of Color, donc un autoris qui n'est pas blanc. Et j'ai pas fait de catégorie comme ça, parce que pour moi, choisir de diversifier vos lectures dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'on peut faire à travers toutes les catégories et tout le challenge, et que je vous encourage d'ailleurs fortement à faire. Vous pouvez lire une romance de Noël écrite par une autrice noire, vous pouvez lire un livre avec une couverture verte et des personnages LGBTQIA+. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une catégorie spécifique dédiée à ça. Le fait de diversifier ses lectures, c'est un choix volontaire que encore une fois, je vous encourage fortement à faire, mais qui s'applique à tout le challenge. Et à toute la lecture de façon générale, même en dehors du challenge d'ailleurs. Et enfin, le dernier petit point que je voulais faire, c'est que je vous demande de faire preuve de bienveillance quand même. Je sais que je ne pourrais pas satisfaire tout le monde avec ce challenge. Les résultats du sondage que j'avais mis il y a quelques mois l'ont bien prouvé parce que j'avais des réponses totalement opposées dans ce que les gens voulaient et c'est bien normal d'ailleurs. Mais j'espère quand même que vous aurez beaucoup de fun à le faire. J'ai essayé de prévoir plein de choses dont je vais vous parler très bientôt d'ailleurs. Et j'ai mis du cœur. Je suis très enthousiaste à l'idée de le faire, donc je vous demande quand même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec tous les choix que j'ai fait, de faire preuve de bienveillance. Merci. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre pile à lire du challenge, mais la vidéo est loin d'être finie parce que maintenant je vais vous parler des à côté du challenge, des autres activités que j'ai prévues, des concours et autres petites surprises. La première surprise n'en est plus vraiment une, je voulais spoiler avec le bingo, mais il va y avoir une lecture commune que je suis très contente d'organiser puisque ça va être une lecture de la saga de la Passe Miroir. Pour moi ça va être une relecture d'ailleurs et j'avais vraiment très envie de la faire depuis longtemps, donc le challenge me donne l'opportunité idéale. Je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui aimeraient découvrir cette saga, c'est l'occasion. Il y a quand même 4 gros livres à lire, donc c'est une lecture commune qui va s'étaler tout au long du challenge et je vais faire le planning, le découpage, je ne l'ai pas encore préparé mais ce sera disponible avant la fin du mois de novembre pour que vous puissiez vous préparer. En plus de ça, j'ai prévu de faire gagner un exemplaire de chaque tome annoté, parce que moi je vais annoter mes exemplaires mais j'en noterai aussi un de chaque tome à faire gagner sur mon Patreon. Ça c'est une idée que je pique à Nina Quill qui l'avait fait pour la saga ACOTAR et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. J'ai envie de le faire aussi parce que j'adore l'annotation. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne,
vous verrez que ça m'arrive d'annoter les livres. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire et que j'ai développé au fil des années. Donc j'avais envie d'intégrer cet aspect-là aussi. Donc voilà, il y aura cette lecture commune de toute la saga. Peut-être que je comprendrai mieux certaines choses avec ma relecture, parce qu'au début ça allait, mais à la fin, je me posais beaucoup de questions. J'ai aussi prévu de faire des reading sprints chaque semaine. Donc reading sprint, read with me, pour qu'on lise ensemble. Ce sera sur ma chaîne YouTube. Il y aura des horaires français et des horaires québécois, un petit peu comme je fais déjà en fait. J'aime beaucoup cet aspect reading sprint parce que je trouve que ça aide vraiment à se concentrer sur la lecture. Et je sais que personnellement, depuis que j'en fais, je lis plus. Et c'est vraiment chouette de pouvoir partager aussi là-dessus. Ce sera l'occasion peut-être de faire des petits checks sur comment se passe le challenge pour tout le monde. Ça va être très fun. Et enfin, le mois de décembre va être particulièrement chargé parce que j'ai prévu déjà un calendrier de l'Avent d'activités que je partagerai chaque jour sur Instagram, Facebook et le Discord. Donc ça va être des petites inspirations quotidiennes, on va dire, pour profiter de l'ambiance des fêtes, avec des petites actions vraiment simples, juste pour se mettre dans l'ambiance. Bien sûr, vous pourrez aussi partager votre participation sur les différents réseaux du challenge et avec le hashtag calendrier du Cold Winter Challenge. De mon côté, je partagerai chaque jour les activités, les lectures, toutes les autres petites choses que je ferai au quotidien, les petites joyeusetés de l'hiver, avec des vlogmas, donc des vidéos quotidiennes du 1er au 24 décembre. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas les manquer. Et finalement, en décembre, il va aussi y avoir un calendrier de l'Avent de concours. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous offrir ça avec plusieurs maisons d'édition partenaires. Je vais donc pouvoir vous faire gagner chaque jour un petit lot, donc un ou plusieurs livres. Pour participer, ça se passera dans mes stories Instagram et dans mes vidéos Vlogmas dont je vous parlais. Il y aura un lien en description avec un petit formulaire à remplir chaque jour. J'ai vraiment réfléchi sur les modalités et comment vous présenter ces concours et c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette année. Je trouve qu'il y a des lots vraiment très chouettes, genre j'aurais bien aimé les gagner moi. Donc j'espère qu'ils vous plairont à vous aussi. Et la dernière chose, pour de vrai, c'est que cette année, je suis extrêmement contente de pouvoir vous proposer un marque-page du challenge créé en collaboration avec Hélène Illustration. On a déjà collaboré on collabore depuis plusieurs années sur le jeu de la palle et elle a accepté aussi de collaborer avec moi pour le challenge et vous proposer ce marque-page là. Donc un marque-page qui va avec la thématique du challenge. Il sera disponible à partir du 1er décembre sur sa boutique. Le lien sera en barre d'infos, vous inquiétez pas, puis je vous le repartagerai. Les quantités sont par contre assez limitées, comme c'est la première année et qu'on ne savait pas trop, disons, combien de personnes seraient intéressées. Donc il n'y en aura pas tant, mais je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ça et si ça fonctionne bien, on pourra peut-être refaire l'année prochaine. Je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je sais que ça fait pas mal d'infos, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis sûre que ça sera utile pour d'autres personnes aussi. Je vais aussi faire une petite FAQ sur mon Instagram dans les prochains jours. Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, mais pour être sûr que ce soit clair, le challenge sera donc animé sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur le Facebook et le Discord. Tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. Je sais aussi que là, je me suis plus centrée sur la période de fin d'année, des fêtes, de Noël, mais pas d'inquiétude, si tout se passe bien, il y aura aussi d'autres petites choses prévues pour le mois de janvier, des petites activités et tout, puis je vais continuer les reading sprints tout au long du challenge. Maintenant, ce qui concerne ma pile à lire, je vais vous la partager dans quelques jours parce que je ne l'ai toujours pas préparée. Je voulais pas me donner trop d'avance par rapport à vous, mais en attendant, si vous voulez faire la vôtre, n'hésitez pas à aller piocher des idées dans mes anciennes piles à lire du challenge. Et j'ai aussi fait une liste de suggestions sur Goodreads, donc avec plein de lectures qui peuvent correspondre à différentes catégories. Encore une fois, j'ai très hâte de profiter des prochains mois de challenge avec vous, de l'animer, d'échanger sur nos lectures, sur tous les petits plaisirs de l'hiver et tout. J'ai vraiment méga hâte et j'espère que vous aussi. Si jamais vous souhaitez soutenir mon travail, avoir accès à du contenu exclusif, notamment ma vidéo
préparation et behind the scenes du Cold Winter Challenge, partager encore plus de moments lecture ensemble, n'hésitez pas à rejoindre les Cuppas sur Patreon. Sur ce, je vous laisse aller préparer vos piles à lire, venir nous rejoindre sur les différents réseaux du challenge, vous présenter, découvrir un petit peu comment tout ça s'organise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.